Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau The Book of Vlog. Je le commence vendredi, je pars au travail, j'ai des petits cadeaux. J'ai un petit cadeau, déjà on a notre pote Seb et j'ai un petit cadeau pour le fils du coup d'un ami qui travaille avec moi, qui est commercial. Voilà, Mika il voulait plus de cette voiture qu'il a depuis un petit moment et ça lui plaisait plus. Du coup il m'a dit propose à Tristan. Tristan il m'a dit ouais ça va trop lui plaire, donc du coup je ramène un cadeau. Voilà, finalement j'ai été motivée, du coup je vous ai posté le vlog ce matin, donc je l'ai fait hier, j'ai eu un regain d'énergie. Par contre comment vous dire que, du coup j'ai galéré à m'endormir, mais bon là ça va, on est vendredi. De toute façon j'ai pas trop à me plaindre puisque j'ai travaillé que 2 jours, mais bon avec la maladie c'était un peu compliqué, donc je vais passer la journée au travail. Voilà, je vais travailler, mais je vais travailler aussi sur un petit truc qui me plaît pas mal. Je vous montrerai probablement ce soir, mais ou un peu plus tard. Mais je suis en train de faire mon nuancier, un nouveau nuancier. Donc je vais préparer ça tranquillement. Et puis voilà, allez, je vais peut-être y aller parce que quand même, faut pas trop traîner quand même. Je vous reprends dimanche matin à la fraîche parce que il va faire très très chaud à Bordeaux. Il a fait très chaud hier, 36, c'est ça 36. Aujourd'hui je crois qu'on est à peu près dans les mêmes, la même température. Pour l'instant il fait encore frais, un petit peu. Donc on aère et après on va tout refermer. Et lundi et mardi il va faire 40 degrés. On va mourir, donc du coup je vous reprends à la fraîche pour papoter avec vous. Je pense qu'à mon avis lundi, mardi je vais pas vous reprendre, hein, à part si vraiment il fait bon. Sinon je mettrai le ventilo encore une fois à fond. Voilà, mais ou peut-être en fin de soirée, ou... bref, peut-être que je vous reprendrai pas parce que je pense qu'à mon avis je vais être éclatée avec la chaleur puisque je rappelle que je n'ai pas de clim au travail, donc on va supporter 40 degrés pendant 2 jours. Ça risque d'être assez compliqué. Bref, peu importe. On verra ça demain. Je viens vous reprendre parce que j'ai des petites choses à vous papoter, à vous parler, à vous papoter. Du coup, j'ai enfin terminé le Marvel. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là. Voilà, donc c'est parti. Il y a 26... 23. J'y arrive pas. 23 du coup coloriages qui sont pour... alors c'est des coloriages plutôt pour les enfants, c'est 7 ans et plus, à partir de 7 ans au moins. Et ce sont des petits coloriages du coup dans l'univers Marvel. Alors je vous en ai montré déjà quelques-uns au fur et à mesure que je les ai faits. Voilà, mais là je me suis vraiment concentrée dernièrement sur ce cahier, petit Spider-Man. Hop, je me suis vraiment concentrée dessus là dernièrement, hein, de toute façon, hein, pour le terminer du coup. Et je suis très contente de l'avoir fini, c'est chouette. Du coup, ça me fait 2 cahiers de terminer et je vais pouvoir enfin reprendre un rythme un peu normal, on va dire entre guillemets. Est-ce qu'il y a vraiment des rythmes normaux pour le coloriage? Je ne pense pas. Mais globalement, ouais, je vais reprendre mon rythme que je faisais avant de faire tourner mes cahiers de lecture. Et du coup, la dernière double page, c'est la meilleure forcément avec Loki et Thor. Donc, le beau Loki et le beau Thor. Voilà. Et ensuite, il y a les solutions. Voilà du coup ce que ça donne pour ce petit cahier 23 coloriages. Donc je l'ai fait en une année parce qu'il m'a été offert à l'anniversaire, mon anniversaire de l'année dernière du coup. Donc je suis très contente de l'avoir fini. Celui-ci est du coup Monsieur Jack est fini. Au moins j'aurai au moins 2 cahiers de lecture de fini. Je me suis cogné la jambe contre la table du coup. Ça fait... Aïe, vraiment à chaque fois je me fais le coup. Bref. Donc un cahier de coloriage de terminé, donc ça c'est plutôt cool, je vais pouvoir voilà, reprendre un rythme classique, normal, je sais pas trop quoi dire, je vais faire tourner mes cahiers de lecture en tout cas. J'ai du coup les cahiers de coloriage de mon anniversaire que j'aimerais bien inaugurer, donc j'en ai inauguré quelques-uns, il m'en manque 2 du coup, donc je pense que ça sera fait dans la semaine.
dans la semaine tranquillement. J'ai enfin reçu du coup les feutres que j'avais commandés sur Shine, je sais jamais comment on dit. Du coup, avec une carte cadeau pour mon anniversaire. Donc, j'avais commandé ce pack-là, si je vous montre dans le bon sens. Ce sont du coup des feutres gel Lango, voilà, qui se présentent sous en forme d'étage. Je vais y arriver. En forme d'étage, du coup, voilà, c'est plutôt pratique en termes de rangement. Et dedans, du coup, il y en a 99. Voilà, 99. Je les ai testés et j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait avec. Du coup, et en fait je les aime bien, je trouve qu'effectivement, alors ça prend plus de temps parce que c'est des petites mines, hein. Ils font 0,6 mm, donc c'est vraiment des toutes petites mines, donc c'est hyper intéressant pour les toutes petites zones. Voilà, pour les coloriages un petit peu complexes où il y a vraiment des petites zones à faire ou vraiment des petits pics au niveau des cheveux, des trucs comme ça. C'est hyper intéressant. Ça prend en plus de temps forcément à faire parce que c'est vraiment des petites zones. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant, vraiment, à les utiliser voilà, sans prise de tête. Effectivement, je ne les utiliserai pas sur des grands coloriages avec des grandes zones, sinon là, ça risque d'être plutôt l'enfer, plus que quelque chose d'apaisant, on va pas se mentir. Mais sur les petits coloriages, où vraiment, ce qui est bien, c'est que ça a un rendu assez acrylique. Ça fait plutôt penser à de l'acrylique, je vais vous montrer ça. Du coup, en fait, on peut facilement utiliser du coup des petits feutres gel pour des petites zones et ensuite utiliser les grandes zones, utiliser des acryliques. Voilà, donc j'avais pris ce pack-là. Pour l'instant, je peux vous dire que j'aime vraiment beaucoup. Donc, hâte de continuer à les utiliser. Pour l'instant, je suis assez contente. En tout cas, je suis convaincue. Et sinon, j'avais pris également le pack du coup d'acrylique, pareil, chez Lango, les 192. Voilà, qui est en forme de petite trousse, comme vous pouvez voir. Mais je pense que je ne vais pas les laisser dans la trousse parce que j'ai de la place dans d'autres trousses que j'ai. Et autant les gels, ils sont bien à plat comme ça, autant en fait ici, c'est présenté en voilà, comme ça. Et donc du coup, les feutres sont debout. Voilà, ils sont debout comme ça. Alors comment vous dire que c'est pas bon pour des feutres de les laisser debout. Donc c'est vrai que je trouve qu'elle est intéressante cette trousse, mais pas trop non plus parce que du coup ils sont un peu debout. Je me suis rendu compte également que pour le coup les feutres à alcool que j'ai sont également debout. Donc j'ai juste voilà, mis la trousse comme ça pour qu'ils soient couchés pour éviter que les feutres en fait sèchent. Voilà, sèche plus rapidement. Donc du coup, j'ai pris les 192 de la marque Lango. Je les ai testés également hier, j'ai commencé à les tester hier et je suis fan. Je suis fan pour l'instant, je suis bien convaincue par ces feutres, donc que ce soit les gels ou du coup les acryliques, je suis bien convaincue. Donc je vais continuer à colorier aujourd'hui avec ces petits acryliques là. Et donc du coup, j'ai colorié dans le petit fantasy petit mystère fantasy du coup qui m'a été offert à mon anniversaire. Et du coup on a fait avec Hortensia la petite sirène. Et alors vous voyez donc toute la sirène est fait avec les gels et tout le fond est fait avec les acryliques. Et vous voyez en fait ça, au niveau du rendu on est plus ou moins similaire. Alors les gels sont un peu plus brillants, mais je pense qu'à la caméra vous voyez peut-être pas trop, mais pas trop non plus. Enfin sincèrement les deux vont très bien ensemble. Et du coup voilà le rendu, j'aime trop. J'aime trop, la couleur est chouette. Non, franchement, pour voilà, premier coloriage que j'ai fait avec, je suis assez bien convaincue. Donc à voir avec l'utilisation un peu plus tard, voir comment, du coup, si ça dure un peu longtemps, etc. Si j'ai juste un conseil à vous donner, si vous êtes intéressé du coup par ces feutres, ne passez pas par Amazon, passez plutôt du coup, j'ai vu qu'ils sont également sur Temu, mais j'ai pas vu les prix de Temu, ou sinon sur Shein. Alors ça prend plus de temps à arriver sur Shein, mais si vous passez par Amazon, sachez que cette petite boîte de gel, que j'essaie de vous rattraper pour vous remontrer, regarde, cette petite boîte gel, elle coûte une trentaine d'euros. Je dirais, une trentaine d'euros sur Shein. Si vous la cherchez sur Amazon, elle est à 120 euros. C'est exactement la même boîte. Voilà, c'est juste qu'effectivement, quand ça arrive, en fait, ça arrive sur Amazon, en fait, ça doit arriver du coup dans leur entrepôt français. Et la France, on est beaucoup taxé, alors que Chine, ça part directement depuis la Chine, je pense. Je pense.
pratiquement sûr que c'est pas dans les entrepôts français. Mais du coup, forcément, c'est beaucoup plus taxé, nous, quand ça arrive en France et qu'ensuite c'est envoyé chez nous, plutôt que de passer directement sur Chine. Ça reste les mêmes feutres, donc sincèrement, voilà, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes intéressé, passez plutôt par Chine ou Temu pour éviter de payer en fait plus de une centaine d'euros en plus le pack, alors que c'est exactement les mêmes feutres, ça restera exactement la même chose. Voilà, je trouve que voilà, c'est un peu compliqué, mais après je peux concevoir que ça vient probablement du fait qu'on est super taxé au niveau de la France, hein, ça c'est sûr. Sinon, je vous avais pas montré, mais du coup, enfin je vous ai montré vite fait, mais du coup j'ai fait un petit coloriage dans les marque-pages à colorier, petite poupée, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc j'avais fait celui-ci avec toutes mes meilleures lectures depuis cette année et l'année dernière, voire même l'année d'avant. Non, je crois que juste l'année dernière. Voilà, j'ai mis avec vraiment les couleurs. Alors, forcément, j'ai mis plein ciel en grand, en gras. Voilà, j'ai mis Keleana le tome 7 juste ici également. Il y a Runborn qui est là. Voilà, j'ai mis avec les couleurs des livres. Bon, moi je sais lesquels livres j'ai colorié, mais vous à savoir, c'est un peu pas trop possible. Mais en tout cas, voilà, donc c'était mon petit marque-page pour la lecture que j'ai terminée hier. Et du coup, j'ai terminé l'Empire d'écume et j'ai trop aimé. Je ressors avec un petit coup de cœur pour, voilà, pour cet univers, pour ce roman, pour ce tome 1. Et j'ai très hâte de découvrir la suite parce que pour le coup, voilà, ça nous promet un petit quelque chose de plutôt pas mal. Donc c'est une trilogie, je crois. Il y a 3 tomes en tout cas de sortie. J'ai pas regardé... j'ai pas regardé si en fait le tome 3 c'est une suite directe ou si c'est un préquel ou un truc comme ça. J'avoue que j'ai pas trop regardé. En tout cas, voilà, je vais essayer de faire en sorte de découvrir cette suite assez rapidement. À voir, quand est-ce que je pourrais me le procurer, étant donné que je voudrais vraiment réduire du coup mes achats et du coup faire une sorte de no-buy. J'ai un peu du mal à trouver mes mots. Bref. Dans tous les cas, ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers. C'est vraiment très très bien créé. En plus, il y a pas mal de choses qui se passent. Les chapitres, en fait, sont assez réactifs. Il se passe pas mal de choses. On suit plusieurs personnages, donc forcément, ils sont pas au même endroit. Donc, du coup, on a plusieurs histoires qui s'entremêlent, etc. On voit venir... Alors, on voit venir, non. On voit pas venir, mais en tout cas, petit à petit, on a des indices sur des petites choses. Du coup, il y a pas mal de suspense, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Il y a du coup des personnages qui sont à des endroits différents et on se dit mais ça doit être forcément lié entre eux, etc. Donc on se pose pas mal de questions. On a plus ou moins les informations vers la fin de ce tome. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal parce que ça ne se finit pas sur un cliffhanger. Voilà, autant le dire directement. Moi, j'ai lu le tome 1, je me dis, j'ai très hâte de découvrir la suite, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas au point d'aller directement me jeter sur le tome 2 parce que genre le tome 1, ça se termine sur un gros truc de fou. Non, là pour le coup, ça se finit assez bien. On a pas mal d'interrogations encore pour la suite. Mais en quelque sorte, il y a une sorte de clôture, on va dire. Voilà, comme ça, mais en tout cas, ça se finit pas sur un cliffhanger et c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, j'ai vraiment trop aimé. J'ai trop aimé vraiment l'univers, les personnages, vraiment un coup de cœur pour Jovis. J'ai trop aimé ce contrebandier un petit peu pirate qui vraiment a un caractère génial. Il est génial à suivre et sincèrement, voilà, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, pour moi, il y a un petit quelque chose de... J'ai eu l'impression de retrouver un personnage que j'avais déjà connu, un vieil ami en fait. Sincèrement, j'ai trop aimé ce personnage. Donc voilà, comment vous dire que j'ai beaucoup aimé du coup ce tome-là. Je vais pas vous en dire un peu plus parce qu'au final, la semaine dernière, je vous en ai bien parlé et je pense que j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, petit coup de cœur pour ce petit tome 1. Hâte de découvrir la suite. Sinon, du coup, j'ai plus qu'en cours Keleana. Je suis à la page, bientôt à la page 800. Je suis à la page 794. Regardez, il me reste plus que ça à lire. Je suis à 71%. Aujourd'hui, ça sera de la lecture de Keleana. Du coup, je ne vais pas commencer un autre livre. Je vais avancer ça. Je vais peut-être lire quand même 1 ou 2 mangas. Au moins un manga, je pense. Ce serait plutôt pas mal. 1 ou 2 mangas, mais en tout cas, ouais, j'ai bien envie d'avancer Keleana aujourd'hui pour prendre un peu plus d'avance. Je vous ai dit, du coup, j'avais estimé à 2% à lire du coup par jour pour être sûre de le finir avant fin août, du coup. Donc j'ai déjà repris un peu d'avance, j'ai 1% d'avance.
C'est pas énorme, mais je vais essayer de prendre un peu plus du coup d'avance. Aujourd'hui, je vais y arriver. Du coup, j'ai prévu d'arriver au moins à 75% et j'ai 4% à lire. Je pense que ça reste logique, ça reste classique, ça reste faisable, possible, plutôt dans ce sens-là. Et je peux vous dire que j'adore. J'aime vraiment énormément. Là, on commence à arriver vers le final, donc il y a tout qui est en train de se mettre en place. Sincèrement, dès le début, en fait, on est vraiment dans de l'action. À chaque chapitre, il y a énormément d'action. Forcément, on a plein de personnages pareils dans Keleana, en fait, dans le tome 7. On a tellement de personnages qui sont pas non plus au même endroit et qui, du coup, voilà, il se passe pas mal de choses. D'un chapitre à l'autre, on va passer d'un personnage qui est à l'autre bout de l'île, etc. Donc en fait, tout va se goupiller au fur et à mesure. À un moment donné, je pense qu'ils vont tous se rejoindre hein, voilà, pour la bataille finale, forcément. Mais c'est vrai que là, ils sont tous éparpillés, donc il se passe pas mal de choses dans n'importe quel endroit où ils sont. En fait, il se passe vraiment beaucoup de choses. Des fois, on termine sur un cliffhanger d'un chapitre et en fait, on passe sur un autre personnage qui est vraiment au bout et on est là en mode non, mais en fait, on veut continuer sur la suite là. On veut continuer sur le personnage là où s'est passé le cliffhanger. Hein. Donc, franchement, c'est vraiment bien fait, c'est trop bien et je me régale sur ce tome 7. Clairement, je vais terminer sur un coup de cœur, je pense. Hein. À part si la fin est vraiment nulle à chier, mais ça m'étonnerait. Mais je pense que je vais finir sur un coup de cœur pour cette saga parce que j'ai trop aimé. Et ce que j'aime beaucoup avec Eleana, que j'ai vu déjà dans les autres tomes, etc., c'est qu'il y a certains chapitres, c'est vraiment des chapitres, mes chapitres préférés. En fait, il y a vraiment des chapitres qui sont tellement forts en émotion, tellement bien faits, tellement dingues, en fait, que j'en ressors en mode oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a vraiment des chapitres comme ça où à la fin du chapitre, je fais oh, c'est du génie. Ou waouh, mais vraiment par rapport à la conclusion de ce chapitre, entre guillemets, il se passe un truc où on attend depuis tellement longtemps en fait que ça arrive et on est là en mode punaise. Voilà, sans vous spoiler forcément, bien entendu. Mais ouais, il y a vraiment des chapitres qui sont incroyables. J'ai terminé hier sur un chapitre. Hier soir? Non, avant-hier. Avant-hier soir, j'ai terminé sur un chapitre. Franchement, j'ai posé le livre parce qu'il fallait que je dors, j'étais assez fatiguée. J'ai posé, enfin du coup, la liseuse parce que je ne lis pas en livre, il est vraiment trop lourd. J'ai posé la liseuse et en fait, j'étais satisfaite du chapitre. Je me suis arrêtée, j'ai fait génie. Franchement, Sarjiba, c'est une génie. Et franchement, vraiment, ce côté où, vraiment très satisfaite du chapitre, j'ai arrêté, j'ai fait oh, bah c'est bon, ouais, je peux rester là du coup pour ce soir et m'endormir bien. Vraiment, il y a des chapitres qui sont super satisfaisants. Même si globalement c'est la grosse merde, j'ai peur pour les personnages, j'ai peur de ce qui va arriver, mais en tout cas, j'adore. Franchement, j'adore. J'aime vraiment trop. Donc je vais avancer ça et lire un petit manga aujourd'hui. Sinon, j'ai fait du coup une story Instagram hier. En fait, j'avais prévu hier matin et finalement, je l'ai fait hier à 4h parce que j'ai terminé l'Empire du Vampire pas avant 4h. Et en fait, j'avais complètement zappé de mettre le petit sondage pour ma prochaine lecture. Sachez que au moment où je vous reprends, il y a une égalité entre le tome 2 de Fire and Frost et le tome 1 de Fleur de Caux. Donc chacun a 9 votes, donc je vais clôturer les votes seulement du coup 24 heures après la story, donc cet après-midi à 4 heures. Pour le coup, s'il y a une égalité, je pense que je vais montrer les 2 livres à Mika, et c'est Mika qui choisira. Il départagera les votes, hein. Voilà, tout simplement. Si par contre il n'y a pas d'égalité, il n'y a plus d'égalité à 16 heures, voilà. Mais sachez que tout hier, c'était Fleur d'Oco qui était en tête. Et Fleur d'Oco, c'est le livre le plus gros, en fait, qui a le plus de pages, contrairement à Fire and Frost et du coup de Perles et de Corail. Où j'étais en train de me dire, non seulement, oh, alors vous avez déjà voté pour l'Empire d'écume qui faisait 600 pages, mais là vous me votez pour celui qui fait à peu près 500 pages, je crois. Bon, 100 pages de moins que l'Empire d'écume, en vrai ça va. Mais par contre, les autres qui sont plus petits, c'est pas ceux-là que vous votez. Donc ce matin, j'étais très contente d'arriver le matin et de voir que Fire and Frost avait rattrapé du coup Fleur d'Oco et qu'ils étaient en égalité. Donc on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprendrai un peu plus tard où je vous ferai une petite vidéo avec de la musique pour vous montrer lequel a été choisi. Je ferai une clôture des vlogs du coup ce soir, enfin cet après-midi à 4 heures. Voilà, et pour ensuite me faire un petit
un petit découpage pour le lire cette semaine. Voilà, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, la semaine prochaine, je travaille que 4 jours parce que vendredi, c'est férié. Et on a posé également le lundi. L'entreprise ferme totalement le lundi, donc 4 jours de week-end, ça va faire du bien. Et en tout cas, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends lundi matin, il est 8h. Je me suis... enfin, bientôt 8h, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, il est 8h. Je me suis levée un peu plus tôt ce matin pour aérer la maison. Je me suis levée à 7h30 parce que à 7h, j'ai peur qu'après la journée, ça pique un peu trop. Là, en fait, pour vous dire, je mettais mon réveil à 8h du matin. Voilà, puisque je ne déjeune pas à la maison, je déjeune qu'une fois que je suis au travail afin de pouvoir tenir le reste de la journée. Pour manger qu'à 12h30. J'avais remarqué que si je mange à la maison, en fait, j'ai faim à midi. Et c'est pas terrible. Voilà, donc du coup, je mange à mon poste. Voilà, c'est pas ça qui pose problème. Je me suis dit que j'allais vous prendre ce matin parce que je voulais déjà vous parler de petites choses et comme on sait, du coup, il va faire chaud. Donc je me suis levée un peu plus tôt pour essayer d'aérer parce que là, pour l'instant, il fait frais dehors. À l'intérieur, il fait déjà chaud, voilà, d'hier. Forcément, hier, il a fait 38. Voilà. Mais c'est assez compliqué parce qu'il fait déjà lourd et il n'y a pas un pet de vent. Donc au moins, ça va quand même un petit peu aérer, mais pas tellement parce que du coup, il n'y a pas le vent. Voilà, pour faire des courants d'air. Donc j'ai ouvert comme j'ai pu et puis voilà, demain reblote, je me leverai aussi encore un peu plus tôt. Si j'arrive à m'endormir plus tôt, mais ça m'étonnerait, je mettrai mon réveil encore plus tôt pour essayer de grappiller plusieurs heures. Enfin, au moins une bonne heure, là au moins j'ai 50 minutes. Ouais, parce que je pars à 8h20. Donc 50 minutes à être ouvert, ça devrait être pas mal. J'ai changé de cadre parce qu'on m'a conseillé de changer de cadre lors du live de Mirazonchi. Non, en fait, elle m'a embêtée hier parce que dans mes vidéos, je suis toujours devant ma petite pile à lire. C'est plus simple parce que normalement, Mika est ici, donc du coup, je vais pas filmer avec Mika juste derrière. Bon, là, il travaille le matin. Donc il n'est pas là, du coup je peux, mais parce que justement elle voulait montrer, du coup elle a reçu à son anniversaire pour ses 30 ans, du coup elle a reçu la caméra des 100 ans qui est juste en haut là-bas, je vais vous montrer. Et je lui ai dit bah ça tombe bien, en fait je l'ai eu également pour mes 30 ans. Et quelqu'un voulait la voir monter et du coup elle disait bah, allez voir sur les vlogs de Mélanie, et je lui ai dit mais non parce que autant effectivement la caméra était derrière au début, mais maintenant elle est là-bas. Donc je vais vous montrer ça. Du coup on est dans notre bureau, dans mon bureau, et du coup la caméra est juste ici. Et vous avez tout en haut le magnifique tableau de clair-obscur que j'ai imprimé à mon travail. Voilà, j'espère que ça va pas vous avoir donné trop le tournis. Regardez pas trop l'ordi parce que là c'est le chantier. J'ai des problèmes d'ordi qu'on est en train de réparer. Et bon, j'ai un copain qui est venu samedi et il a mis à cœur ouvert l'ordi. Bref, je voulais vous montrer des petites choses. Déjà, du coup, hier, sachez que j'ai super bien avancé dans Keleana. Je vais commencer par Keleana. J'ai super bien avancé. Dans Keleana, je suis à 77%, donc à la page 862. J'ai un poil de mairie dans le nez là qui me dérangeait. Donc il me reste 200... Combien j'ai dit de pages? 250 pages, à peu près 250 pages du coup pour terminer ce tome 7. Et comme vous avez pu voir peut-être, je me motive du coup cette semaine à le finir cette semaine. Ouh, bah voilà, ça y est, je commence déjà à... Donc objectif du coup le terminer cette semaine, voilà, le terminer d'ici dimanche. J'ai 35 pages à lire, je vous ai mis vachement haut en fait. J'ai 35 pages du coup à lire, c'est largement faisable, c'est à peu près ce que je faisais en lisant 2%, à peu près 2%, peut-être un peu moins, c'est peut-être une vingtaine de pages. Mais bon, 35 pages, ça me semble pas déconnant et j'ai trop envie de découvrir cette fin, donc voilà, je me suis motivée. Cette semaine, du coup, je termine Keleana. Voilà, 35 pages, ça devrait le faire. Peut-être que je terminerai pas dimanche, mais je terminerai peut-être lundi, parce que ce week-end, il y a pique-pique à la maison. Donc je suis pas sûre de lire beaucoup. Alors après, elle arrive samedi après-midi, donc samedi matin, j'aurai le temps de lire. Et dimanche, je sais pas trop à quelle heure elle va partir. Peut-être pas non plus trop tard, parce que après le lundi, elle travaille.
alors que moi lundi je ne travaille pas, donc je pense que j'aurai le temps quand même de lire un petit peu. En tout cas voilà, objectif lire Kéléana. En plus ça tombe bien parce que du coup, alors je l'ai pas pris avec moi, mais je vous le dis comme ça, de toute façon vous allez le voir dans les prochains rushs. Celui qui a gagné du coup finalement c'est Fire and Frost, le brasier, donc un tome 2, je vais pouvoir continuer une saga. Et je suis contente parce que c'est un des livres qui était le moins long, donc pour lire en 7 jours j'ai 60 pages à lire, donc 60 pages de Fire and Frost, et du coup 35 pages de Kéléana, ça me semble totalement faisable. En plus, comment vous dire qu'avec la chaleur il y a moyen que dès que je rentre, je me mets dans la piscine, ça c'est sûr. Et surtout que je me pose dans le canapé et que je fasse que lire en espérant que je m'endorme pas trop. Voilà, parce que c'est un petit peu compliqué. Et il faut que je vois... Enfin, de toute façon, dans la journée, si on n'a pas trop de travail à faire, ce serait plutôt l'idéal. Bref. Ensuite, j'ai tout ça à vous montrer. Donc, hier, j'ai quand même lu du coup un petit manga. J'ai lu le petit tome 1 du coup de The Legend of Zelda. C'est une relecture. C'est Twilight Princess. Globalement, ça va reprendre le jeu Twilight Princess. On va suivre du coup Link qui va passer du coup entre deux mondes, qui est entre... En fait, il y a le monde de la lumière et le monde du crépuscule. Il va se passer quelque chose dans le monde du crépuscule. Un démon va prendre le pouvoir et du coup en fait va commencer à le faire venir dans le monde de la lumière. Donc en fait il y a des plages où il y a le monde de la lumière et il y a des endroits où ça passe dans le monde du crépuscule. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle le monde du crépuscule. Oui, il y avait un autre terme je crois, mais bon je me souviens plus exactement. Et donc nous on va suivre en fait Link qui va pouvoir se transformer en un super loup à chaque fois qu'il passe dans le monde du crépuscule. Et il va se battre contre tout le monde pour sauver Hyrule, voilà, du mal. Et il y aura une jeune femme avec lui pour l'aider. Bref, globalement ça reste, c'est le manga du jeu vidéo. J'avais joué aux jeux vidéo il y a super longtemps. Les 4 premiers tomes, je les ai lus il y a un bon moment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de relire, même si je me souvenais bien du coup de ce tome 1. Mais voilà, j'ai décidé de le relire, donc je vais relire. Donc j'ai relu le tome 1, je vais relire le tome 2, 3 et 4. Et ensuite j'ai le tome 5, si je dis pas de bêtises, qui m'attend du coup dans ma pile à lire. Voilà, voilà. Sinon, hier, j'ai fait pas mal de coloriage. J'ai fait un coloriage du coup dans le méchant. On a fait le 99 avec ma copine Émilie. Voilà, le magnifique Yago. Et donc du coup, j'ai utilisé les feutres acryliques Lango pour faire ce petit Yago. Et j'adore le rendu. Franchement, regardez au niveau du rendu, ça fait pas beaucoup de traces. Alors, il y a peut-être des traces aussi quand même de temps en temps quand même. Pas sûr que vous voyez bien, mais en tout cas j'adore le rendu, ça fait lisse, c'est aussi bien en fait que les Toolyard je trouve. Donc à voir sur l'utilisation dans plusieurs coloriages ce que ça va donner, si mon avis change ou pas. Voilà, on n'est pas à l'abri que la vie change bien entendu, mais ça m'étonnerait. Et dans tous les cas après c'est surtout à voir combien de temps va durer du coup les Lango, à savoir que les Toolyard j'en ai validé quand même quelques-uns, ça fait plus d'un an. Parce que je les ai achetés en début d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait plus d'un an et demi du coup maintenant. Et il y en a encore qui sont pleins, etc. Alors c'est peut-être ceux que j'utilise le moins souvent selon les couleurs, ça dépend. Mais ça dure quand même plus d'un an et je les ai utilisés vraiment beaucoup de fois au niveau des coloriages. Donc au niveau de la tenue c'est pas mal. Même si voilà, j'ai des petites choses à reprocher à Toolyard. Du coup c'est pour ça que, enfin, en tout cas les pointes fines, et pas les points de brush. Les points de brush, je les ai pas encore testés. Je testerai les points de brush à l'occasion. Mais les points fines, je suis moins fan puisqu'il y a des petits soucis. Mais bon, je reviendrai dessus un peu plus tard, je pense. En tout cas, je voulais vous montrer du coup que j'ai commencé. Du coup, j'ai commencé ce petit cahier de coloriage qui, du coup, m'a été offert à mon anniversaire. Je me suis dit que ce n'est pas parce que c'est du spooky, donc normalement c'est censé être voilà, à l'automne, etc., que ce n'est pas pour ça que je ne pourrais pas faire du coup, des coloriages dedans et les faire un petit peu plutôt au goût de l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Et voilà ce que j'ai dessiné. Ce que j'ai colorié, pas dessiné. J'ai colorié du coup le petit Frankenstein, pour moi c'est Frankenstein hein, pour le coup, tout mignon qui du coup voilà, plante des fleurs et j'ai fait vraiment ça coloré. Alors je me suis pas pris la tête, j'ai mis les mêmes couleurs de ci de là. Le but en fait dans ces petits cahiers c'est vraiment de faire à mon goût et de ne pas me prendre la tête à faire voilà forcément pas forcément des
de l'opacité ou voilà, des ombres. Voilà, des ombres, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai fait celui-ci et je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Et ce que j'ai fait, du coup, ce que j'ai commencé également hier, mais j'ai pas eu le temps de le finir, je pensais que je pouvais colorier encore un peu. J'ai décidé du coup de commencer également le petit gnome. Alors j'ai commencé, en vrai, j'ai fait la première page, parce qu'en fait la première page on pouvait colorier, du coup voilà ce que j'ai fait. Je l'ai écrit à Mélanie, bien entendu, parce que c'est mon cahier à moi. Et du violet, forcément, parce que c'est ma couleur préférée. Et donc du coup j'ai commencé le tout premier. Voilà, j'ai juste fait l'herbe et du coup le fond. C'était plus facile et je vais regarder parce qu'en fait il y a des petites abeilles et tout, donc je voudrais trouver vraiment des couleurs. Alors je l'ai fait avec les feutres à alcool, voilà. Et je voudrais quand même trouver des petites couleurs sympas pour les abeilles, etc. et rester bien. Donc on va voir ce que ça donne. Je le continuerai peut-être ce soir. J'ai aussi prévu un autre coloriage avec ma copine Orticia. Voilà, alors qu'on avait prévu depuis un petit moment quand même, qu'on n'a pas encore fait. Donc peut-être qu'à tout moment, je vais pas finir le gnome et je vais passer sur l'autre coloriage. Voilà, je vais faire vraiment à mon envie. Mais là, j'ai déjà pas mal parlé du coup. Il est 8h07, je vais aller préparer ma gamelle parce que du coup... j'ai fait chauffer des pâtes pour faire une salade de pâtes et des pois chiches. Et j'ai mis du maïs au frais et j'ai des tomates cerises. Donc il faut juste que je fasse le montage dans ma petite gamelle pour pouvoir du coup manger cette petite salade ce midi. Et puis dans 13 minutes, ça sera le moment de partir. Je vais me poser, je vais lire un petit peu, commencer Fire and Frost. Voilà, lire un petit peu. Et puis ensuite, ouais, je partirai. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire au niveau de l'audio. Je parle vraiment très rapidement de ça. J'ai abandonné en fait le tome 4 du Pont des Tempêtes. Je fais des guillemets, mais en fait, clairement, je l'ai abandonné. Disons que pour l'instant, je l'ai mis en abandon, mais je ne sais pas si je le reprendrai plus tard. Dans tous les cas, il est sur Audible, je l'ai acheté, donc je peux le lire un peu plus tard. Mais, enfin, l'écouter du coup. Mais j'arrive pas à accrocher. C'est vrai que le tome 3, je lui avais mis 3 étoiles parce que j'avais trouvé ça un petit peu long, mais c'est vrai que comme on revoit des passages qu'on avait déjà vus dans la première saga, voilà. Mais c'est également aussi à cause des personnages principaux. Autant Aren et Lara, je les avais trop aimés, mais là j'avoue que les personnages du coup de cette deuxième duologie, ils m'agacent. Et surtout encore plus, alors au début, non, j'avais trouvé Kéris assez intéressant, et Zara aussi. Dans le tome 1, enfin dans le tome 3, il me semblait pas qu'il m'avait trop agacé. Mais là, sincèrement, j'ai écouté 2 heures, je crois. 2 heures, et en fait, ils m'agacent à chaque fois, tous les deux. Tous les deux m'agacent par rapport à leur comportement, etc. Donc, du coup, j'ai préféré abandonner parce que j'ai vraiment pas du tout envie d'y retourner. Je verrai, peut-être que plus tard, j'aurai envie de retester et du coup, je pourrais les retester. Donc, pour l'instant, il en abandonne. Voilà, donc j'ai pas décidé si j'allais commencer un autre audio cette semaine ou si je prendrais que la semaine prochaine. Voilà, pour le coup, j'en sais rien. Je pense que ce matin dans la voiture, ça sera musique Disney. Voilà. Et du coup, je vous laisse là. Je vais aller préparer ma gamelle, lire un petit peu et du coup, partir travailler, tout simplement. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est jeudi matin. Je vous ai pas repris du reste de la semaine parce que la grosse fatigue avec du coup la chaleur. Écoutez, je suis en vie. J'ai survécu, c'est bon. Mais ouais, très très chaud, j'ai très très mal dormi lundi soir, lundi nuit, mardi nuit. J'ai bien dormi cette nuit par contre parce qu'il faisait un peu plus frais. Il y a eu de l'air qui est passé et tout, donc du coup ça a été, même si Mary, qui est derrière vous, m'a un peu embêtée. M'a un peu embêtée à 4 h du matin et j'étais en mode non. Je me suis un peu énervée contre lui et puis à un moment donné c'est calmé donc j'ai pu me rendormir, mais voilà, il a été assez agaçant, sincèrement pas cool. Du coup je l'ai puni de pâté. Voilà, ce matin il n'a pas eu la pâté donc je lui ai expliqué pourquoi. Et alors effectivement ils comprennent probablement pas exactement ce qu'on dit, mais je suis persuadée qu'il sait très bien pourquoi je l'ai puni. En tout cas, j'espère pour lui, hein, sinon tant pis. Donc, du coup, voilà, je me suis concentrée sur les lectures, du coup, comme j'en ai profité, comme je ne vous ai pas repris.
je me suis dit que j'allais me concentrer sur les lectures. Il va falloir que ce soir ou demain matin, je commence à monter ce vlog, hein, sinon ça serait fort dommage de faire ça tout d'un coup, parce que c'est long, mais on verra. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien avancé dans mes lectures. Alors, à part hier, que hier c'était vraiment la big fatigue, donc j'ai vraiment pas énormément lu. Mais sinon, dans tous les cas, j'ai bien avancé du coup dans le brasier. Je me suis fait un petit découpage. Et sachez que je suis déjà dans la partie de jeudi depuis hier. Donc jeudi, vendredi, et samedi et dimanche pour le finir. Je vais essayer de le finir un peu plus tôt que ça. Peut-être samedi matin, ça serait pas mal à voir. Je suis pas loin de la moitié, je suis à 200 pages. Il fait 428, donc techniquement il me reste 228 pages à lire. Donc, je vais en lire probablement un petit peu ce soir, oui, pour au moins lire la partie de jeudi et tout, donc on va voir. Mais encore mieux, j'ai énormément avancé également dans la partie de Keleana. Je suis déjà dans la partie du coup d'aujourd'hui, et pour savoir, il me reste 5 pages de la partie d'aujourd'hui pour terminer cette partie-là. Je suis à la page 1000 tout pile poil et il fait 1108 pages, donc il me reste 108 pages à lire. Je suis à 90% sur ma liseuse. Donc le but aujourd'hui, ça va être de me concentrer sur Keleana. Je vais prendre la liseuse du coup pour lire entre midi et 2. Hier, j'ai fait un peu de coloriage entre midi et 2. Mais aujourd'hui, je vais reprendre de la lecture. Il y a moyen que je replonge un petit peu aussi dans une petite sieste probablement. Mais en tout cas, ouais, je vais essayer d'avancer, au moins d'arriver jusqu'à 95%. Comme ça, il me restera 95%. Je pense 50 pages, il me restera une cinquantaine de pages à terminer du coup vendredi. C'est le but, vendredi matin je termine Keleana et ensuite je me relancerai du coup dans Fire and Frost. Voilà, je vais quand même lire un petit peu ce soir de Fire and Frost parce que j'ai envie quand même voilà, de continuer l'histoire. Je vous ferai un résumé un peu plus tard, hein. Là, je suis un peu fatiguée, donc je vais me concentrer sur le résumé et je vous ferai un avis final du coup également sur Keleana quand je vais vous reprendre. Là, j'ai envie de vous montrer des petits coloriages parce que j'ai fait pas mal de coloriages. J'ai fait 2 coloriages depuis que je vous ai repris. Du coup, j'ai terminé le petit gnome et regardez à quoi il ressemble. Il est magnifique, j'aime trop. J'aime trop ce que j'ai fait comme couleur. Il est trop beau et du coup voilà, comme c'est le gnome du coup de la nature, du printemps, je l'ai fait vraiment tout vert. Et ouais, j'aime beaucoup. J'ai été voir les couleurs exactement des du coup des abeilles sur internet pour vraiment faire vraiment les bonnes couleurs, essayer de vraiment trouver pas mal. Et après bah voilà, j'ai fait globalement du jaune et du vert mais avec quelques petites touches de couleur, hein, comme vous pouvez voir, etc. En tout cas, j'aime trop le résultat, donc je suis trop contente de ce petit cahier. Oh, non, je me connais avec. Voilà, donc trop contente. Et on a terminé hier un coloriage dans le fait sorcier et magicien, que j'avais prévu de colorier depuis un moment avec Horticia. Donc on s'est mis d'accord et voilà du coup celle de le dessin, le coloriage qu'on a colorié et j'aime énormément. Du coup c'est Mystique. Alors j'avoue que je connais pas tellement Mickey and Friends, je connais les globales, j'avais envie de dire les plus connus on va dire, du coup Mickey, Minnie, Daisy, Dingo et Donald. Et Pluto également. Mais là, pour le coup, je connais pas. Donc, je sais pas si c'est une Daisy qui est du coup magicienne ou autre. Faudrait que je me renseigne un petit peu et que j'essaye de regarder du coup ces petits Disney. Mais je pense qu'il y en a certains, c'est des petits métrages peut-être. Bref, je verrai. Mais en tout cas, trop contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup ce cahier. J'en ai fait un autre, hop, qui était du coup Daisy en maléfique. J'arrive pas à me mettre des coups. C'est pour me réveiller, hein. Daisy et maléfique. Voilà, donc on a fait celui-ci. Donc trop contente. Et là du coup, vu que maintenant que j'ai du coup fait un coloriage dans la totalité des coloriages que j'ai, comme ça, il n'y en a pas un qui est à 0. J'ai décidé de me remettre du coup à faire tourner mes cahiers, donc à retourner dans les nouveaux cahiers. Ça va me permettre de revérifier également que ces cahiers me tentent encore, me plaisent encore quand je vais faire un coloriage dedans. Si ça me plaît moins, du coup, je le donnerai ou je le vendrai sur Vinted à petit prix. Je verrai.
Mais si ça me tente toujours, eh ben, il continue à rester du coup dans ma pile à colorier, non, dans ma plaque. Et donc du coup, j'ai repris Le Sorcier, c'est le tout premier du coup que j'ai acheté. Il date de 2021. Non, 2022. 2022 ou même 2023. Quand j'ai repris le coloriage, je sais plus exactement quand, je fais tomber mes feutres. Et donc du coup, j'ai commencé, voilà, cette page-là, c'est la page 91. J'ai regardé en fait dans les solutions directement. Et d'ailleurs, oh, pardon. Et d'ailleurs de l'autre côté, c'était un coloriage en point, en petit point comme ça, en pointillé. Pour le pointilliste, du coup, qui avait été un challenge dans l'un des bingos d'Anaïs. Je l'ai fait, j'ai détesté faire ces petits points. Voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était assez horrible. Donc bon, je fais du coup la page en face, donc comme ça fera une double page de fait, c'est cool. Et ce que j'ai fait, c'est que j'étais regardée en fait dans les solutions, voir lequel me tentait le plus justement pour cette période par rapport à mes envies coloriage et tout. Et au fur et à mesure que je regardais les solutions, j'étais en train de me dire « Oh mais c'est trop bien, oh elle est trop belle oh. !» Bref, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le style. Donc voilà, je vais continuer ça, terminer ça. Et ensuite me concentrer sur la lecture pour avancer. Et éventuellement, ce soir ou demain matin, commencer à monter le vlog au moins pour savoir à peu près où j'en suis. Ça serait plutôt pas mal. Voilà, je vous laisse là et du coup, je vous reprends un peu plus tard. Les gars, c'est terrible. J'ai débloqué le succès final, comme dit Mika, comme dans un jeu vidéo, de remplir entièrement la bibliothèque. Là, il n'y a plus de place, vous voyez. Donc là, les mangas, j'ai rajouté des mangas, du coup j'ai été obligée de les mettre ici, là. Et ça, c'est les anciens carnets de lecture que j'ai, mais que j'ai envie de garder. Il n'y a plus de place. Là, je peux pas aller plus loin, parce que sinon, voilà. Ici, j'ai peur que ça tombe si je vais plus loin, donc voilà. Ici, pareil, donc je les ai laissés là. Là, c'est pareil, je suis au max du max. Je ne peux plus ajouter de livres. Vous voyez, là, j'ai été obligée de les mettre ici, comme ça. Voilà, donc j'ai débloqué... Comme dit Mika, le succès remplit la bibliothèque. Alors évidemment, j'ai encore de la place en haut. Ici et ici, je vais rajouter 2 étagères. Et je pense que je peux même mettre une autre étagère là-bas. Bref, faut juste que je les ajoute. Mais du coup, voilà, tout est rempli. Comment je vais faire pour les prochaines lectures? Je peux même pas mettre plus Fire and Frost. Kéléana Thompson, laisse tomber. Laisse tomber, ça va jamais passer. Voilà, donc comme j'ai dit à Mika, c'est pas grave, je vais juste débloquer l'extension de bibliothèque pour pouvoir continuer mon succès. Voilà. Petit colo commun avec ma copine Pic Pic qui est en train de réparer sa petite bourde parce que elle avait oublié de mettre les petites étoiles. Donc du coup voilà, elle est en train de réparer ça et du coup voici le bien. Voilà. Je viens clôturer ce vlog, on est dimanche, il est 20h22. Je viens du coup clôturer ce vlog, j'ai des petites choses à vous montrer. On va commencer par les lectures que j'ai terminées. J'ai terminé du coup le tome 7 de Kéléana, j'ai terminé jeudi. Sincèrement, jeudi, je me suis dit, allez, je me concentre à fond dedans parce qu'il me restait une centaine de pages, 110 pages. Et voilà, j'étais vraiment dans le dénouement. Je me suis dit, il faut absolument que je connaisse la totalité du coup de cette saga et que je termine, quoi. Il me restait vraiment que 110 pages. Et ce que je peux vous dire, c'est que je ressors avec un coup de cœur de ce tome 7. J'ai trop aimé. J'ai mis 45 jours à le lire, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je l'ai vraiment savouré petit à petit. Et j'ai trop aimé, sincèrement, la totalité de ce tome est incroyable, la totalité de cette saga est trop cool. Ce qui est bien, c'est que ça se bonifie avec de tome en tome.
Vraiment, je pense que voilà, le tome 1 était sympathique, mais c'est vraiment le début. Le tome 2, il y a un petit quelque chose déjà qui commence à arriver. Le tome 3 est incroyable. Et ensuite, ainsi de suite, c'était vraiment, vraiment trop bien. Sincèrement, j'ai trop aimé cette saga. Cette fin était très émouvante. Je vous en dis pas beaucoup, hein, mais évidemment, mais en tout cas, c'était très émouvant. J'ai bien pleuré, j'avoue. J'ai pas mal pleuré quand même. Et c'est pour ça que j'adore cette saga. C'est pour ça que je ressors avec un coup de cœur parce que réussir à me faire pleurer dans un livre, c'est quand même assez rare. Et pareil, comme vraiment très, vraiment rigoler, etc. C'est des émotions que je garde souvent plutôt à l'intérieur. Et quand vraiment ça sort, voilà, physiquement, ben, c'est vraiment que j'ai trop aimé et c'était incroyable. C'est une saga vraiment chouchou, une saga coup de cœur. Pour le coup, j'ai quand même pas mal eu de coups de cœur au niveau des livres, au niveau des tomes. Le tome 4, je l'ai vraiment trop aimé, la partie 2 surtout. Le tome 5 était trop bien. Pareil, à la fin du tome 5, qu'est-ce que j'ai pleuré. Le tome 6 aussi, et je ressors vraiment avec, voilà, je ressors de ce tome 7 avec beaucoup d'émotions. Je suis émue d'avoir terminé cette saga. Je suis triste en fait parce que je me dis que je vais pas retrouver les personnages que j'avais trop aimés, et au bout de 7 tomes, franchement, on s'attache vraiment aux personnages. Et voilà, il y a un petit goût de nostalgie, le fait d'avoir terminé, et j'ai trop aimé. J'ai trouvé ça trop bien, et je suis trop contente d'avoir fini cette saga. Non seulement je termine une saga, c'est vraiment cool, je l'ai commencé quand même il y a longtemps, et c'est une saga que j'ai trop aimée, du début à la fin. Vraiment, même moi, le tome 1, c'est vrai que il y en a quelques-uns qui ont moins aimé le tome 1. Moi, je l'ai quand même beaucoup aimé en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer de toute façon. Mais ouais, je ressors avec 4 coups de cœur. Voilà. Petit coup de cœur, enfin grand coup de cœur basique, coup de cœur normal. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en tout cas, ouais, coup de cœur pour cette saga et je suis trop contente d'avoir fini. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de nostalgie. Après, voilà, si à l'occasion j'ai envie de la relire, elle reste dans ma bibliothèque. Et je vais essayer de lui faire un petit coin dédié. Voilà, je vais voir ce que je peux faire avec, mais j'ai envie de lui donner un coin important dans ma bibliothèque. Après, comme vous avez vu, j'ai plus de place dans ma bibliothèque, donc je me dis que vu qu'il va falloir que je rajoute des étagères, je vais essayer de faire un petit quelque chose. Je vais voir. Peut-être pendant mes vacances, je vais voir avec Mika ce qu'on peut goupiller, mais je vais essayer de faire un petit quelque chose. Voilà pour cette lecture-là. Ensuite, j'ai terminé Fire and Frost, le tome 2, ben, du coup, hier, samedi matin. Voilà, je voulais absolument le terminer, je me mets des coups. Je voulais absolument le terminer et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'étais même pas venue vous en parler au niveau du résumé, etc. Pour un petit pitch comme ça. Petit pitch rapide du tome 1, évidemment pas du tome 2. On est dans un univers de fantasy où il y a deux peuples qui se font la guerre depuis longtemps, puisque ce sont des opposés. Nous avons le peuple du coup de Sang de Feu, que fait partie Ruby, et nous avons le peuple Sang de Glace, qui est du coup le peuple le peuple qui règne du coup sur le pays où vit Ruby. Et globalement, voilà, feu, glace, voilà, ils ont tendance, ils sont dans une guerre un peu perpétuelle. Et en fait, dans le pays du coup où les sangs de glace sont au pouvoir, donc il y a le pays des sangs de glace qui sont au pouvoir, et après il y a le pays où les sangs de feu sont au pouvoir, mais évidemment il y a certains sangs de glace qui vivent dans le pays des sangs de feu, et certains sangs de feu qui vivent également dans le sang de glace. Malheureusement, lors de l'arrivée du nouveau roi, je sais pas combien d'années, ça fait combien d'années qu'il règne dans le tome 1, tiens, je sais plus exactement. Mais en tout cas, il décide, lui, en fait, de traquer les sangs de feu et de les exterminer entièrement. Ruby, elle, vit du coup dans ce royaume de glace à la base. Elle va être découverte, emprisonnée du coup, pour du coup être exécutée. Et elle va être sauvée du coup par un sang de glace qui apparemment a assez envie de mettre un terme du coup à ce massacre. Et dans le tome 1, on va suivre plutôt voilà, son évolution, le fait qu'elle va apprendre à contrôler ses pouvoirs, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien dans ce livre, que j'ai trouvé ça intéressant dans le tome 1, c'est qu'en fait, à la base, elle ne sait pas utiliser ses pouvoirs, et du coup, il y a une partie d'apprentissage qui était vraiment très bienvenue, et ensuite un plot twist, du coup, qui arrive juste après, et qui était vraiment super bien, et j'étais assez étonnée. Le tome 2, donc c'est une continuité forcément du tome 1, voilà. Globalement, ça se passe vraiment juste après, quelques semaines après la fin du tome 1, je crois.
Mais j'ai trop aimé. J'ai beaucoup aimé également ce tome 2 qui était assez intéressant. C'est un peu compliqué là. Et non, sincèrement, j'ai bien aimé. J'ai aussi autant aimé le tome 2 que le tome 1. Pour le coup, pour moi, c'est une vraie continuité. Il n'y a pas. Il y a pas ouais, ça reste dans la même continuité. Il y a beaucoup d'actions. Voilà, généralement, là pour le coup, c'est vrai que c'est un livre qui fait 400 pages et globalement, on va être souvent dans l'action. Il n'y a pas vraiment, il y a des temps morts, mais la plupart du temps, il va se passer pas mal de choses et ça va vraiment faire avancer le récit. Donc du coup, voilà, tous les chapitres sont intéressants. Il n'y a pas des moments qui sont un peu plus en dessous que d'autres, etc. Il y a par contre un petit élément qui normalement, en fait, c'est le genre de trope, de trope que j'aime pas. Et en fait, il y a un petit quelque chose, du coup, ce trope-là qui commence à arriver. Mais la façon dont c'est fait et la façon dont ça va être conclu, ça va. Voilà, j'essaye de rester vague. Je vous dis pas du coup quel trope j'aime pas, comme ça au moins vous ne savez pas. Mais finalement, ça a été. Je pensais vraiment quand ça a commencé à arriver, je me suis dit ok, je pense que je vais détester. Et finalement, non. La façon dont c'est fait, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, globalement, je sors de ma lecture avec vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je suis très contente d'avoir découvert ce tome 2. C'est vrai que j'avais un peu de mal à aller vers lui parce que c'est l'une de mes reliques de ma pile à lire. Parce que ça fait un moment, je pense depuis 2023 que je l'ai acheté, je me souviens plus. Je sais pas, mais en tout cas, c'est l'un des plus anciens. Avec l'Empire d'écume, du coup, je l'ai lu, c'était l'un des plus anciens. Et j'avais eu un peu de mal à le sortir alors que le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Parce que c'est vrai que j'avoue que c'est toujours un truc que j'ai un peu peur, même si récemment je suis assez surprise. Mais vous savez, la malédiction des tomes 2, on se demande si ça va être aussi bien. Et surtout quand c'est une trilogie, généralement le tome 2 est un peu moins bien et après le tome 3 est mieux. Là, c'était aussi bien. Les deux tomes étaient aussi bien les uns que les autres. Donc je suis contente. Et en vrai, récemment, dans tous les tomes 2 que j'ai lus, ben, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vrai que je ressens moins ce côté, ben, du coup, malédiction du tome 2. Mais je sais pas, à chaque fois, j'ai un peu peur. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, bon, je sais pas, j'ai un peu de mal à y aller. Et puis finalement, je lis, et puis finalement, je suis contente. Donc c'est cool. Contente d'avoir découvert ce tome 2. Il me manque du coup le tome 3 pour terminer la saga. Du coup, j'ai plus aucune. Ah, si. J'ai une lecture en cours, mais non, en tout cas, j'avais plus aucune lecture en cours et ça m'a fait du bien de respirer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments, j'ai tendance à lire plusieurs livres en même temps, vous le voyez hein, de toute façon dans mes vlogs. Et il y a des fois, ben, je termine tout, j'ai plus rien en cours et je suis contente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un petit manga, j'ai lu le tome 2 du coup, de The Legend of Zelda, les Twilight Princess. Donc j'ai lu le tome 2 ben, hier, voilà, je l'ai terminé avec Anaïs. Pickwick qui était à la maison du coup ce week-end. Et j'ai commencé le tome 3 ce matin, donc je vais terminer ce petit tome 3. J'ai chaud, il fait meilleur dehors, je pense que je vais me laisser tenter par un petit saut dans la piscine, de terminer ce petit tome 3 et ensuite sortir parce que le problème c'est que je pense qu'à mon avis je vais avoir frais après dans la piscine. Mais là vu comme j'ai bien chaud, je me dis que ça me permettrait de bien me rafraîchir. Et ensuite voilà, de terminer ce petit tome 3. Et je pense, bah, je verrai demain, après je sais pas, j'aimerais bien lire le tome 4 et le tome 5, mais je vais voir comment je goupille ça. Sachant que demain je suis à la maison puisque je ne travaille pas. Voilà, l'imprimerie est terminée, et l'imprimerie est fermée complètement. Donc voilà, mais sinon je vais vous montrer les petites trouvailles, le petit book haul du coup d'hier. Hier on a fait une petite sortie culture avec les copines. Voilà, Mika nous a accompagnés, mais bon, s'est plus promené, il a été nettoyer la voiture et il est venu après manger un petit peu avec nous et puis après voilà, il a plutôt vagabondé plus que resté avec nous. Nous, on a beaucoup papoté et on a tourné pas mal du coup dans Cultura. J'avais deux cartes cadeaux à utiliser de mon anniversaire. J'ai beaucoup hésité à les utiliser. En fait, j'hésitais à soit ne rien acheter, juste profiter de mes copines, soit bah, du coup acheter quelque chose mais d'utiliser qu'une seule carte cadeau et garder l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de cahiers coloriage qui me tentent énormément là, qui vont bientôt sortir. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, je préfère utiliser ma carte cadeau là, enfin mes deux cartes cadeaux là. D'ailleurs, au passage, sachez que j'en ai eu que pour 71 centimes, donc c'est pas mal. Mais ouais, j'ai tout utilisé.
tout utilisé. Je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de me faire plaisir, je suis avec mes copines. Et du coup, je ferai en sorte de ne pas trop aller à Cultura prochainement pour pas trop dépenser. En tout cas, pas au mois de septembre, ça c'est sûr. Euh, et après, on verra. On verra ce que ça donne. Mais bon, j'aimerais bien me concentrer un peu plus sur ma pile ailleurs parce que là, pour le coup, elle a bien augmenté. Mais du coup, je vais vous montrer les petits craquages. J'ai craqué déjà sur des mangas, enfin mangas, des graphiques. Des graphiques. J'ai pris le tome 14 du coup des carnets de l'apothicaire. J'ai le tome 13 dans ma pile à lire qui m'a été offert à mon anniversaire. Et je voulais absolument avoir du coup ce tome 14 comme je savais qu'il était sorti pour pouvoir enchaîner les deux. Donc du coup voilà, bientôt je vais lire du coup ce tome, le tome 13 du coup et le tome 14, je vais les enchaîner tous les deux. Donc voilà, j'ai déjà craqué pour celui-ci. Ensuite, j'ai craqué pour une suite. De toute façon, j'ai craqué que pour des suites. Le tome 8 de The Beginning After the End. Voilà, trop contente, trop hâte de découvrir ce petit tome 8 parce que j'adore ce webtoon. Et j'avais un ami qui m'a offert du coup une carte cadeau justement pour que je l'achète. Donc du coup, je l'ai acheté. J'ai pris également le 3e tome du coup de Seven Fates Shaco. J'ai relu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 en juillet. Oui, c'est ça, hein, c'était pas ce mois-ci. En juillet, donc du coup, pour moi, l'univers est encore très frais dans ma tête. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant que j'enchaîne. En plus, il y a seulement 3 tomes de sortie. Donc comme ça, je suis à jour. Voilà, que demande le peuple. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai craqué pour 2 livres, 2 romans, mais qui sont des suites. J'ai dit, là, j'achète vraiment que des suites. Il y a pas mal de nouveautés qui m'intéressent, des tomes 1, etc. Mais non, je me suis dit, on va se concentrer sur des suites. Évidemment, j'avais trop envie depuis sa sortie. Je me suis retenue de l'acheter. C'est une saga jeunesse qui est plutôt vers adolescent que j'adore énormément. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, le tome 3. J'ai relu en audio le tome 1 et le tome 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Avant de lire le tome 3, oui c'est ça, j'ai relu les deux. J'ai lu le tome 3 et du coup j'ai pris le tome 4 de Skandar. Et là du coup le titre de ce 4e volume c'est Et la malédiction du squelette. Et je l'aime vraiment trop, j'ai trop aimé les 3 premiers tomes. Les 3 premiers tomes étaient trop bien. Donc là je vais essayer de me ressouvenir quand même de tout ce qui s'est passé. Je me souviens très bien du tome 1 et du tome 2. Le tome 3 j'ai quand même des petites informations. Je m'en souviens quand même assez bien. Mais avant de relire celui-là, je vais voir pour juste refeuilleter rapidement le tome 3 ou voir s'il n'y a pas un résumé spoilant, je suis pas sûre. Mais en tout cas, en vrai, je pense que dès que je vais me pencher sur le fait de me ressouvenir, je vais me ressouvenir assez facilement. M'attends rien que juste en parler, j'ai quelques brides qui me reviennent en tête. Donc voilà, trop hâte de me pencher sur ce tome 4 parce que j'aime trop. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il me manquera juste le tome 5 parce qu'il me semble que c'est une synctulogie. Je crois que ça se dit comme ça. Et du coup, j'aurai fini la saga. Voilà. Donc trop contente parce que je suis à jour au niveau des tomes de Skandar. Généralement, dès qu'ils sortent, je les lis assez rapidement. Donc du coup, là, celui-ci est sorti en avril. Non, juin, je crois. Juin. Il me semble. Un truc du genre. Donc il est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, je vais le lire et ensuite j'attendrai du coup la fin. Je pense qu'il me manque un 5e tome, hein, il me semble. Mais bon, on verra. Je verrai, je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est du coup le dernier tome 3 du coup de Belladonna. Ici on est sur Wisteria, donc ça me fait terminer une saga. Voilà, et j'avais trop envie, trop hâte de découvrir cette fin. Franchement, j'ai eu 2 coups de cœur. Un coup de cœur pour le tome 1, un coup de cœur pour le tome 2. Donc j'espère que le tome 3 sera également un coup de cœur. Et il sera lu très très rapidement. Parce que justement, c'est ça que je voulais vous dire. Tous les livres que je vous ai montrés là vont être lus au pire des cas en septembre. Voilà, c'est mon objectif, je les ai achetés là. J'ai d'autres livres qui sont prévus du coup à lire pour cette fin de mois, donc je vais pas les lire. Mais en tout cas, ça sera prévu de les lire. Du coup, je les lirai en septembre, c'est sûr, pour voilà, que ça soit lu assez rapidement. Et surtout, j'ai prévu du coup en septembre, je vous l'annonce déjà ici, voilà, comme ça. J'ai prévu du coup de me concentrer sur mes sagas et de terminer un maximum de sagas du coup en septembre. Que mine de rien, j'ai déjà 4 sagas que je peux terminer en lisant les livres de ma pile à lire. Donc voilà, ça sera concentration pendant les vacances, terminer des sagas. Je pense que ça peut très bien le faire.
Et ensuite, j'ai des dernières petites choses. J'ai fait un emprunt du coup à ma copine Asusu. Je lui ai emprunté assistant tout veut vilaine. On l'appelle truc vilain du coup. Parce que voilà, assistant tout veut vilaine. Elle a acheté hier le tome 2. Donc du coup, elle m'a dit que elle a essayé de... Elle m'a dit quoi? Non, je lui ai demandé si elle avait prévu de le lire assez rapidement. Elle m'a dit que au pire, si elle ne l'avait pas lu, elle pourrait me le prêter avant. Mais je vais quand même attendre qu'elle le lise. Voilà, c'est un tome 1. Je vais le découvrir très rapidement parce qu'il me fait très très envie. Il est super beau. C'est c'est la nouvelle collection Calix. Voilà, une nouvelle maison d'édition Calix. Et ils font vraiment des super volets, je trouve. Il est vraiment très très joli et il me faisait trop envie. Voilà, donc comme je savais qu'elle l'avait eu à son anniversaire, elle me l'a rappelé parce que je croyais qu'elle l'avait acheté. Mais en tout cas, je savais qu'elle l'avait dans sa pile à lire, donc je me suis dit que j'allais attendre qu'elle le lise pour le découvrir. Donc voilà, je vais pouvoir le découvrir, je suis trop contente. Et vu qu'elle revient de vacances, elle nous a fait des petits cadeaux avec Anaïs. Elle nous a offert du coup un premier marque-page ici, le chat lion, parce que je suis du coup de signe astrologique lion. Et il y a des petites phrases voilà, pour de caractères en fait derrière. Je ne vais pas vous les lire, mais je trouve que ça me ressemble pas mal. Voilà, mais je garde secret. Peut-être que je vous le lirai à l'occasion, on ne sait pas. Et en tout cas, elle nous a pris également, enfin bref, en tout cas, elle m'a pris un autre du coup marque-page, un petit dragon violet. Et de l'autre côté, c'est le même dragon mais en vert. Il est trop beau. Et du coup, je vais pouvoir me décaler pour vous montrer. Il y a également, je pense que vous ne le verrez pas trop, mais il y a la même illustration ici, juste là en fait. Il y avait l'illustration avec, donc j'ai pu directement l'accrocher puisqu'elle nous l'a donné là, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était du coup journée avec les copines. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Celui-ci, il va être dans ma prochaine lecture et lui probablement dans la prochaine parce que du coup, voilà, je vais faire tourner mes nouveaux marque-pages. Voilà. Je pense que... Ah ben non, il y a le petit filet. Bon, en tout cas, je l'utiliserai à la prochaine lecture. Ça sera ce marque-page. Mais d'ailleurs, je pourrais l'utiliser... Ouais, si, en fait, il va être... Tous les deux vont être dans mes 2 prochaines lectures. Bref, ça par contre, je vous en parle demain. Je vous fais un petit suspense. Je vous dis pas ce que j'ai prévu de lire la semaine prochaine. On verra ça demain ensemble. Dernière petite chose, du coup, aujourd'hui c'était journée entre copines également où on a fait du coloriage et beaucoup de papotage. Du coup, dans le bingo d'Anaïs, en fait, de Pickwick, elle devait nous choisir un coloriage. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça. Elle nous choisit un coloriage, donc je lui ai demandé de choisir un des coloriages qu'elle voulait. Donc elle a choisi dans celui-ci le fantastique. Et voici, hop là, la jolie chenille, avec son bébé chenille du coup, que on a fait cet après-midi. Il faut savoir que avec Asusu, on a fait un seul coloriage, alors que Pickwick, elle a eu le temps de faire 2 coloriages. Vu que nous, on a beaucoup parlé, elle nous a beaucoup écouté, du coup... elle a eu le temps d'avancer, elle avait deux coloriages assez rapides à faire, c'est vrai. Mais après, voilà, j'ai pris mon temps. Cela, du coup, je l'ai fait avec le matériel que je vous ai déjà montré, du coup, les Lango. J'ai fait une partie en gel, des petites parties, et d'autres parties, le fond notamment, en fait, en acrylique. Mais comme vous pouvez voir, comme je vous l'ai déjà dit et que je vous l'ai déjà montré, le rendu gel et acrylique, en fait, sont à peu près du même genre. Donc du coup, voilà, ça rend trop bien, il est trop joli. Et ça tombe bien parce que comme je suis en train de faire retourner du coup c'est bizarre dit comme ça, de faire tourner du coup mes cahiers de coloriage pour les colorier un peu partout et vérifier que je les aime trop. Celui-ci, je peux vous dire que je l'aime vraiment énormément, donc il n'y a pas de risque que je m'en débarrasse. J'en ai fait 19 sur 90, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et ce que je voulais vous montrer, parce que je vous en ai parlé en début de vidéo, que du coup je me suis préparé un nuancier. J'ai fait du coup un petit nuancier que j'ai du coup imprimé au travail. Voilà, petit nuancier avec du coup j'ai acheté directement un petit rond comme ça pour pouvoir les accrocher. Et là j'ai commencé à faire les lingots. Donc je me suis fait une petite page où j'ai écrit le nom du coup de la marque du feutre. Et hop, ensuite vous avez voilà, plein de petits trucs avec les nuances. Et j'ai fait des petits trous parce que j'ai vu en fait que ça se faisait assez souvent. Donc j'ai fait des petits trous pour pouvoir regarder exactement si c'est la bonne couleur. Voilà, puisque c'est plus facile à trouver les feutres, etc. Moi, je sais que je suis vraiment quelqu'un qui adore faire des nuanciers parce que je trouve ça plus pratique quand je dois trouver des feutres d'avoir un nuancier. Et là, celui que j'avais fait me plaisait plus.
J'ai vu qu'il y avait ce genre de format en fait, avec des petits trous et tout qui se faisaient, et je me suis dit que c'était une super idée. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci, et là en fait, ça sera le nuancier spécialement pour les acryliques. Et je vais du coup ajouter des acryliques, et en plus j'ai une page, j'ai fait une page également pour le dos, voilà, en 4e de couverture, que je mettrai une fois que j'aurai tout fini. Mais celui-ci a déjà été long à faire, mais je voulais absolument les lingots pour justement pouvoir commencer à colorier sans me prendre la tête à chaque fois à tester les feutres. Faut que je fasse le gel également, donc je vais préparer le gel, mais qui ne sera pas dans celui-là, je pense que je vais faire le gel à part. Voilà, et ensuite il faudra que je mette toutes les autres marques, donc les Artix et les Tooly Art que j'ai en acrylique. Et ensuite je vais en faire un autre à part où il sera seulement consacré du coup au feutre à eau. Et l'avantage c'est que comme j'ai des trousses pour ranger en fait les feutres, j'ai une trousse spécialement pour les feutres à eau, donc je mettrai le nuancier dedans. Et pour les feutres à acrylique, voilà, le nuancier sera directement dedans. Voilà pour tout ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Pour clôturer ce vlog, je pense effectivement que je vais aller me rafraîchir dans la piscine. Et ensuite, je vais me poser et terminer de monter ce vlog pour... Idéalement, ce serait cool que je fasse ça. Si c'est bon, vous l'aurez directement dès lundi matin. Ou sinon, vous l'aurez dans la journée si finalement j'ai pas eu le courage de le monter. Mais je pense qu'il me reste juste cette petite partie. Donc je vais le faire en faisant un petit coloriage tranquillement. Voilà, du coup je vais vous remercier pour avoir regardé le vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement ou ce que vous avez prévu de lire du coup pour la semaine prochaine. Comme ça je pourrai regarder un petit peu vos envies et puis vos lectures en cours dans la semaine, tranquillement. Et puis moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine du coup pour le prochain The Book of Vlog. Et j'ai trop hâte de commencer mes prochaines lectures parce que j'ai 2 lectures prévues. Ça va être trop bien, mais je vous en parle du coup dans le prochain vlog.